sa présence au milieu de nous. Pour vous rassurer qu'il est ici maintenant. Alléluia. Acclamons fortement le nom du Seigneur Jésus. Écoutons le conseil du prophète. Nous sommes dans le message L'eau du rocher. Prêché le 24 février 1955. Nous sommes au point 5. Merci Seigneur Jésus. Frère Branham dit ceci. Et maintenant, avant d'ouvrir la parole, nous pouvons tourner les pages comme ceci. Mais il faut Dieu pour l'ouvrir. Le Saint-Esprit saisit la parole de Dieu et la porte directement à chaque cœur. Autant que nous en avons besoin. Si nous pouvons nous soumettre au Saint-Esprit de telle manière que le prédicateur ne cherche pas à utiliser ses propres pensées, mais qu'il laisse tout simplement le Saint-Esprit agir et que l'Assemblée ne cherche jamais à critiquer. C'est simplement là, avec un cœur ouvert et sincère devant Dieu. C'est alors que nous aurons une vraie réunion. Frère Branham pose la question, n'est-ce pas? Amen. Que le prédicateur ne cherche pas à présenter ses propres pensées, mais que l'église reste tout simplement là, avec un cœur ouvert, s'abandonnant au Saint-Esprit. C'est alors que nous aurons une vraie réunion. Que ce peuple ne cherche pas à critiquer. Parce qu'il arrive tant de fois, quand nous venons dans la maison du Seigneur, il y en a de ceux-là qui viennent pour critiquer. Ils viennent dans un objectif. Alléluia. Ils se prétendent aller dans une agence de renseignement pour prendre quoi publier, diffuser. Mais j'ai l'honneur de vous informer ce matin, nous sommes réunis ici pour que nous puissions ouvrir nos cœurs grandement, que le Saint-Esprit vienne nous parler individuellement. Bien-aimés, nous ne sommes pas une agence de renseignement. Nous ne sommes pas de l'âne. Nos informations, nous allons les publier chez qui? Et qui l'a et qui? Et qui l'a et qui? Amen. Je prends. Écoutez cette petite église là. Écoutez comment il attaque les anciens. Comment il est en train de dire des choses. J'ai l'honneur, mon tabernacle, de vous informer quelque chose. Alléluia. Nous ne sommes pas venus ici avec cette chair pour attaquer un homme. Nous ne sommes pas ici pour combattre des anciens. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est les fruits des anciens. Ce sont ceux-là qui nous ont enseigné la parole. Amen. Amen. Frère Branham dit, dans le message comment l'ange vint vers moi et sa commission. Si vous m'écoutez sous l'onction
l'onction du Saint-Esprit, peut-être parler à mal de quelqu'un, parler à mal d'un système que votre pasteur a instauré dans son église. Cela ne veut pas dire que je suis contre votre pasteur. Amen. Cela ne veut pas dire que je suis en train de combattre votre pasteur. Mais frère Abraham dit, si je suis sous l'onction du Saint-Esprit, et si vous m'écoutez parler à mal de quelque chose qui se passe dans vos assemblées, sachez tout simplement que je suis contre un système. Amen. Contre un système. C'est pourquoi ce matin, j'ai l'honneur de vous présenter qui est Motion Tabernacle. Oh, nous sommes Motion Tabernacle. C'est très bien. Mais qui est Motion Tabernacle? On a qui au prophète, c'est très bien. On a tissé de fraternité, c'est très bien. Mais qui es-tu, Motion Tabernacle? On va y arriver tout de suite. Prenons le point 7. Pendant que vous êtes encore assis, l'autre jour présent du rocher, frère Branham dit ceci. Beaucoup de gens disent, frère Branham, alléluia, frère Robert peut prier pour 500 personnes, alors que vous priez que pour 5. C'est vrai. Mais frère Robert fait ce que Dieu lui dit de faire. Je fais moi aussi ce que Dieu me demande de faire. Voyez donc la différence. Frère Robert a reçu du Seigneur un ministère d'un genre. Et moi j'ai reçu aussi du Seigneur un ministère d'un autre genre. Et il ajoute, il dit, tous deux, en tant que serviteurs de Dieu, nous faisons ce que Dieu nous demande de faire. Si quelqu'un est en train de dormir à tes côtés, réveille-le. Parce que c'est aujourd'hui que je vais te dire qui est Motion Tabernacle. Amen. Amen. Il faut que tu te connaisses, monsieur. Qui es-tu? Il faut que nos bien-aimés qui viennent nous soutenir ici sachent réellement qu'est-ce qu'ils viennent soutenir ici. Sinon, ça sera tout simplement un club. Sinon, ça sera tout simplement une boutique. Sinon, ça sera simplement un clan. Nous sommes de là-bas. Là-bas, to fabriquer le biso mo quoi le to bande bord na biso. Vraiment. Amen. Amen. Sinon là ça va devenir un clan. Là avec toute énergie possible. S'il faut des coups nous allons donner. Et là je vais vous permettre, si vous êtes des boxeurs de karatéka, allez, vous allez goûter toute fausse doctrine. Vous devez soutenir ce que vous devez connaître. C'est pourquoi aujourd'hui je vais essayer de prêcher à l'inhabituel. Alléluia. L'onction
J'ai toujours parlé de l'onction. Beaucoup de gens pensent quand notre pasteur prêche sur l'onction, il faut que les gens sautent, cassent des terres et roulent par terre. Faire des grandes formalités. Mais frère Branham dit, le Seigneur Jésus-Christ, lui la plénitude de l'onction, quand il prêchait la parole, il prêchait sous un silence catholique. Mais la parole qui sortait de sa bouche, c'est cela l'onction dont nous avons besoin ici au Mont Sion Tabernacle. Amen. Ah, je sens une forte onction, je vous assure au nom du Seigneur. Est-ce que vous sentez sa présence dans le sol? Alléluia. Oh merci Seigneur. Frère Branham est venu pour nous faire sortir du système pentecôtiste. Mais aujourd'hui, les croyants veulent retourner au système pentecôtiste. Quel est ce système pentecôtiste là? Il tombe par terre. Alléluia. Il se méfie au temps. Alléluia. Il se méfie seulement aux guérisons divines, au parler à langue. C'est là où l'église veut retourner aujourd'hui. Cela n'est pas une onction permanente. Amen. Mais nous avons vu des gens dans le message du temps de la fin en train de vivre avec des femmes qui ne leur appartiennent pas. Mais quand on dans son top seulement les tam-tam, il est la première personne à donner un message divin. Une fausse onction. L'onction dont nous avons besoin ici, c'est sa présence au milieu de nous. C'est la vie de la parole. C'est le jubilé. Alléluia. Frère Branham dit jubilé. Dans le message l'année d'Assouza, Frère Branham nous dit quelque chose de très important. Et il nous dit là-bas, un jour, un esclave s'était rendu déjà coupable parce qu'il était déjà un esclave. Il pouvait faire des travaux convenus avec sa houe, avec sa machette, parce qu'il était déjà un esclave. Mais là en Israël, quand la trompette a sonné, la trompette disait jubilé, c'est le retour à la maison. Fini l'esclavage, fini les travaux de peine. Alléluia. Aujourd'hui, le messager de Malachie 4, il est venu avec un son de jubilé. Et ce son-là nous avait dit, retournez à la parole. Retournons à la parole. Pas retournons au temps. Papa fini l'esclavage. Fini les travaux de peine. La liberté c'est pour toi. Amen. Acclamons fortement le nom du Seigneur Jésus. Nous aurons prêché le réveil selon Malachie 4. Je crois que ça sera les temps pourvus par Dieu. Tout le monde aujourd'hui parle du réveil. Je n'aimerais pas leur sujet. Je vais continuer ici. Merci Seigneur. Écoutons avec beaucoup d'intérêt. Voilà donc la différence. Moi j'ai reçu un ministère d'un genre et lui d'un autre genre. Aujourd'hui, pour bien prêcher, pour bien travailler dans les comptes du Seigneur, tu dois d'abord reconnaître ta
ta place dans le ministère. C'est pourquoi nous avons tant de difficultés aujourd'hui. On a une campagne d'évangélisation. Qu'est-ce que nous allons faire? La première des choses, on va d'abord chercher cet enseignant des Écritures. Il te dit, derrière la colonne de feu, il y avait un géant. Il commence à te dire aujourd'hui, quand il a tourné le dos, il a dit, affichez-moi une infammatoire ici. Oh, William Branham, un Dieu prophète. Est-ce que ça c'est le travail pour évangéliser dans une campagne d'évangélisation? Vraiment. Oh non, comme c'est quelqu'un influent dans le message, comme il a 40 ans dans le ministère, et je peux s'appeler ce jeune homme ici qui appelle de commencer. On ne les connaît pas. Ils diront on ne les connaît pas. Qui viendra pour l'écouter? Les âmes prédestinées à ce ministère-là viendront pour l'écouter. Je vais positionner cela. Hier j'étais avec un frère. C'était un ami. J'étais en train de causer avec lui. Et par après, il a demandé comment se comporte Motion Tabernacle. On a essayé un peu de parler là-dessus. Par après, il a regardé dans mes audios. Il a vu un certain frère en train de m'interpréter. Il a posé la question. Celui-ci, ça doit être tel. Mais ce n'est pas possible. Il ajoute, il me dit, mais te connaissant, là où toi tu vis, c'est que toi tu es. Et là où ce frère qui t'interprète vit, regarde de la distance. Je ne comprends pas comment il est parvenu à arriver aujourd'hui ici pour t'interpréter. Alléluia. Amen. Mes amis, je vous dis au nom du Seigneur, même quand Jésus de Nazareth était ressuscité d'entre les morts, c'était par un secret. Ne dites pas à personne que leur Messie l'a ressuscité. Mais le message allait toujours. Le message allait de porte à porte, de ville en ville. Et le message nous est parvenu, nous qui étions dans les jungles d'Afrique. Un message qui était masqué sous un secret. Motion Tabernacle. C'est pourquoi moi je t'ai toujours dit, toi vis seulement la parole. Ne conjugue jamais un effort pour que tu sois connu. Papa, je vous ai toujours dit, prêcher l'évangile, c'est avoir de l'évidence. Si moi je déclare quelque chose du haut de cette chair, c'est la vérité. J'ai expérimenté cela, j'ai l'évidence de cela, et je peux vous le présenter. Mes amis, un jour, alléluia, quand Dieu nous appelle à le servir, j'ai vu mon pasteur. Il m'a donné une canevas à suivre. Ce n'est pas le temps que je dise l'état présent de mon ministère. Mais je parlerai ici de mon état présent de mon ministère. Nous ne pouvons pas voir tous les reflets ici. Quelqu'un il a de l'argent, il ouvre des portes. Oh, je suis pasteur. Il amasse des gens. Papa, prêche-nous de ton état présent, de ton ministère. Comment toi tu as commencé à prêcher l'évangile de Malachie 4? Parce que frère Branham, il a prêché l'état présent de mon ministère. Et cela peut convaincre les gens. Parce que la commission était, si tu amènes les gens à te croire. Amen. Il faut d'abord que mon ministère amène le peuple de Dieu à me croire. Pour que ce peuple me croie,
Il faut que je leur prêche l'état présent de mon ministère. Parce que c'est une vie, c'est une expérience. Un seul peuple comme ça. Un grand peuple. Tous en cravate, en costume, de belles femmes, de beaux garçons comme ça. Venir commencer à l'air dur de n'importe quoi. Là, tu vas nous prêcher de ton état présent, de ton ministère. Tu dois convaincre le peuple de Dieu, réellement Dieu t'a commissionné. Si cela n'est pas le cas, tu es tout simplement un intellectuel. Tu connais seulement aligner des citations pour le dire. Frère Branham a dit, frère Branham a dit. Et ce que frère Branham a dit, c'est la vie que tu dois produire. Amen. Amen. Acclamons fortement le nom du Seigneur Jésus. Ne vous exposez pas devant n'importe quoi. Des inconvertis, des illimitiés, de n'importe quoi. Et le peuple de Dieu dit jouir de leur temps.